Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener en Algérie. Alors pas l'Algérie touristique, vous imaginez bien, mais l'Algérie plus grave, historique, avec 3 romans qui m'ont complètement fait chavirer le cœur. On va les prendre chronologiquement si vous voulez bien et je vais commencer par 120 francs de Xavier Leclerc. 120 francs, c'est l'histoire de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, c'est ce monsieur, Saïd Haït Taeb, qui s'est engagé, qui était pauvre parmi les pauvres. Il est né en 1893 dans la grande misère algérienne, l'année de la grande famine. Et c'est un garçon qui n'aura jamais eu la chance d'aller à l'école et qui a travaillé toute sa vie, sa brève vie, puisqu'il est mort en 1913, il avait à peine 20 ans. Et c'est un garçon qui, quand la guerre se déclare en France, va s'engager. Alors, il ne s'engage pas par amour de la patrie du française ou du drapeau français, ça lui est complètement égal. Il s'engage parce qu'il vient de se marier, qu'il a 2 petits-enfants et que sa solde sera de 50 centimes par jour. 50 centimes, à l'époque, ça lui permet d'avoir 500 grammes de pain, 3 œufs et un peu de lait, Ah enfin, oui, à sa femme. Et c'est ce qui surtout, est plutôt il se dit que si la malchance veut qu'il plus de meure, mon goût. eh bien, son épouse touchera 120 francs. C'est un livre vraiment magnifique, avec beaucoup de retenue, tel que j'imagine que l'était l'arrière-grand-père de l'auteur. Euh, euh, beaucoup comment dire, beaucoup de discrétion. Il est presque invisible cet homme et pourtant il était parmi nos soldats. Il était habillé en zouave et sur cette photo il a 20 ans. 20 ans quand il est mort. Le deuxième livre, c'est tiré de l'histoire du père de Akli Tadjer, Adam. Alors Adam, lui, contrairement à Saïd, il a eu la chance d'apprendre à lire, à écrire, non pas parce qu'il a pu aller à l'école, ça il n'a pas pu, mais c'était un gosse particulièrement intelligent et il écoutait les cours du professeur, de l'instituteur devant la fenêtre fermée. Et c'est comme ça qu'il a appris tout seul à lire et à écrire. Et Adam a une histoire d'amour absolument magnifique, mais sublime, une de ces belles histoires d'amour dignes des mille et une nuits telles qu'on en rêve avec Zina. Zina, c'est une jeune femme belle, pétillante, drôle, et tous les deux, on sent que ça va faire un couple fusionnel à la Roméo et Juliette, si vous voulez. Et bien oui, on va tomber dans la tragédie, parce que Adam, qui lui ne veut surtout pas s'engager, va essayer de fuir la guerre, on est en 39, et lui va être rattrapé par l'histoire. Et on va se retrouver dans la grande histoire, l'histoire de ces prisonniers politiques, de ces prisonniers de guerre, pardon, faits par les Allemands dans le nord de la France, et des camps qui étaient réservés, entre guillemets, aux soldats coloniaux. Leur vie était absolument épouvantable, dans tous les camps aussi, mais ceux-là en particulier. Et c'est ce que nous raconte avec vraiment beaucoup d'empathie Akli Tadjer. Et bien sûr, je ne peux pas parler de ces 2 livres sans le troisième, que j'ai lu il y a très longtemps, Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre. C'est un livre que je n'ai jamais pu oublier. Mouloud Feraoun, lui, il a eu la chance d'aller à l'école, d'avoir été repéré par son instituteur, d'être devenir lui-même instituteur et écrivain. Mouloud Feraoun, c'était un écrivain, c'était un grand ami d'Albert Camus. Et Mouloud Feraoun a été assassiné en mars 1962 à Alger parce qu'il a refusé de quitter son pays, contrairement à la demande pressante de Camus qui lui demandait de venir en France. Voilà, 3 livres déchirants, bouleversants, très forts que je vous conseille vraiment. Et merci de nous suivre et merci pour tous vos mots gentils. À bientôt.